Comment baisser la pression ? Comment baisser la pression ? Enfin, on ne va pas se mentir quand même. J'ai l'impression que notre monde s'emballe franchement en ce moment. Et cette pression, elle monte. Et le problème, c'est que cette pression, pas que diplomatique, eh bien, est un peu contagieuse. Cela nous touche de plus en plus. Et je ne sais pas chez vous, mais chez moi, j'ai un peu de mal en ce moment à me concentrer. Je ne sais pas si c'est les sollicitations, les informations, les obligations, les notifications, tous ces mots anciens qui nous usent. Mots M-A-U-X et mots M-O-T-S. Alors, en réaction, nous réagissons quand même par des résolutions. Ben oui, on est quand même un peu des combattants. On est un peu fiers. Bing, un abonnement à Basic Fit. Un dry January. Mais le problème des résolutions, c'est que après janvier, il y a février. Et je ne sais pas vous, mais nous ne tiendrons pas, c'est sûr. Alors, comment baisser la pression intérieurement, extérieurement, en tout cas déjà intérieurement et durablement ? Je crois que nous avons trouvé la solution. Le verset qu'il nous fallait entendre aujourd'hui, verset véritable remède contre toute la pression ou la tension. Nous l'avons déjà lu, mais je nous propose de le relire. C'est l'apôtre Paul. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. À nous, la grâce et la paix. Toi qui m'écoutes et qui nous écoutes devant ton écran, toi présent ici, mon ami, mon frère, ma sœur, dis-le pour toi. Et même dis-le à ton voisin ou à ta voisine. À nous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'il n'y a rien de mieux pour retrouver justement la paix et faire baisser la pression, retrouver la consolation pour une nouvelle respiration. Je vais m'arrêter avec les mots anciens, je vous assure. Parce que la grâce et la paix disent Dieu, parlent de Dieu. Et la grâce et la paix rencontrent l'humain en situation bien souvent justement de compliquée, quoi. Et je vous propose de voir cela en 5 points. Une espèce de give me 5. Grâce et paix disent Dieu et viennent nous apporter de la respiration. Nous l'avons déjà dit, mais il faut le redire, Dieu est don, c'est de la part de Dieu, notre Père et de Jésus-Christ. La grâce et la paix s'offrent. Et d'ailleurs, quand il s'agit de Dieu, de Jésus, de la foi, de la religion chrétienne, de l'Église, c'est toujours du don. Et du coup, nous, en tant qu'humains, eh bien, nous sommes des accueillants. Nous l'avons déjà dit, mais c'est important de le redire, avec Dieu, il ne s'agit pas de performance, de compétition, mais simplement être et rester des accueillants. La grâce et la paix disent que Dieu est don. Deuxième point, Dieu est pour nous. Je pourrais dire d'une certaine manière que Dieu a un regard positif, favorable sur chacun de nous. Et un homme dans l'Évangile, où il y en a plusieurs, des hommes et des femmes, ont justement rencontré et découvert ce regard positif de Jésus sur eux. Est-ce que vous vous souvenez de Nathanaël ? Jésus voit un certain Nathanaël venir à lui et il le dira, plus ou moins, c'est moi qui le traduis comme ça, « Tu es quelqu'un de vrai et de formidable, Nathanaël. »
Pour Jésus, Nathanaël, c'est une personne masterclass. Ça, c'est les moins de 20 ans qui peuvent comprendre. Ça veut dire quelqu'un de formidable. Pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés. Et en plus, Nathanaël, c'est le gars qui procrastine. Installé sous son arbre, près de son figuier, il attend. Et probablement depuis longtemps. Il attend sans réelle perspective et sans projet. Et je pense que l'image qu'il a de lui-même n'est pas très bonne. Il a tellement attendu qu'il en devient désabusé. Il y a des personnes comme ça qui sont un peu désabusées. Quand vous leur proposez quelque chose, ils vous disent « ouais, bof ». C'est compliqué quand même. Car quand un de ses amis enthousiastes dit à Nathanaël, il s'appelle Philippe, il lui parle de Jésus, nous avons trouvé Jésus, il vient de Nazareth, son enthousiasme est douché par Nathanaël. Mais qu'à cela ne tienne, dès la première rencontre, Jésus dira à Nathanaël et devant tous, « Tu es une personne vraie, authentique, tu es formidable. » Ce qui fait la différence, c'est le regard de Jésus sur Nathanaël. Un regard de faveur, un regard de grâce, signe que Jésus a un très bel a priori sur Nathanaël. Et c'est ce regard qui va bouleverser Nathanaël. La paix et la grâce disent que Dieu est pour nous dès son premier regard sur nous. Voilà. Troisième point, la paix et la grâce disent que Dieu est avec nous. Il s'implique totalement avec nous et je dirais, il mouille le maillot avec nous. Et c'est encore un récit d'évangile qui nous le révèle. Jésus se fait baptiser. C'était le texte qui était proposé la semaine dernière. Jésus accepte de se faire baptiser avec les autres, avec toute cette foule composée de celles et ceux qui reconnaissent devant Dieu qu'ils sont en crise, qu'ils sont sous pression et qu'ils ont besoin d'être libérés, qu'ils ont besoin de déposer. Et que fait-il Jésus ? Il ne restera pas sur les rives du Jourdain. Il plonge avec eux. Il mouille le maillot. Il se fait solidaire de toutes celles et ceux qui se reconnaissent, sous pression et dans ce besoin de libération. La grâce et la paix nous disent que Dieu est don, que Dieu est pour nous, que Dieu est avec nous. Et cette grâce et cette paix produisent des effets. Nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps. Noël, c'était il y a quelques semaines. Nous avons vu, et laissez-moi finir, nous avons vu ce qu'était le contraire de la grâce. C'est ce qu'ont vécu d'abord Joseph et Marie à cause de César. Et à cause d'Hérode. Parce que l'homme du premier Noël, celui qui fait l'actualité, c'est César et son recensement révélant son désir de pouvoir, de puissance et d'argent. Ce n'est pas nouveau chez les gouvernants, ce désir de pouvoir et de puissance. Mais si c'était inoffensif, le problème, c'est que ça a eu des effets. Imaginez Joseph et Marie enceintes jusqu'aux yeux, se déplacer pour des kilomètres, simplement parce que c'était obligation, c'était obligatoire, c'était la loi, c'était le dogme de César, déplacer des personnes pour qu'ils aillent se faire recenser. Et que dire d'Hérode le sanguinaire qui oblige Joseph et Marie à fuir comme des réfugiés loin de leur pays. Jésus va naître et il va plier le game. Pas les mêmes effets.
Et vous vous souvenez, quels ont été les effets de la naissance de Jésus? La louange. Des anges, des bergers, des mages viennent dire leur louange. La grâce et la paix produisent la louange. La grâce et la paix produisent, je dirais, un déplacement volontaire et librement assumé vers Jésus. Allons voir, disent les bergers, allons voir ce que nous ont rapporté les anges. Ils ont été attirés vers Jésus. Par contrainte? Alors là, vous êtes censé répondre non. Ouais, merci. Déplacement volontaire. Un troisième, je dirais, effet de la grâce, c'est le témoignage. Les bergers vont raconter aux parents ébahis ce qu'ils ont vu. C'était tellement grand pour eux qu'il fallait qu'ils racontent. Et ce qui est beau, c'est un autre effet, c'est que ce témoignage va produire son effet aussi à l'intérieur du cœur de Marie. Elle va garder ça comme un précieux trésor. Et puis, dernier effet quand même, la joie. Quelle joie dans ces textes. J'ai dit dernier effet, mais je voudrais en ajouter un autre parce qu'il y a aussi la paix qui est là. On se souvient, un paix sur la terre. Et les réformateurs ont tout à fait compris que cette paix était primordiale pour pouvoir vivre en tant que croyants, vivre en tant qu'humains. Ils ont appelé ça coram Deo, vivre devant Dieu. Et c'est à la lecture de l'Évangile, et c'est à la lecture de l'Épître aux Romains qu'ils ont compris ce que voulait dire coram Deo, vivre devant Dieu. C'est vivre simplement devant lui, parce que lui et parce que moi. Je m'explique. Je vis devant Dieu complètement dépréoccupé de moi-même. Je ne suis pas là pour savoir est-ce que je suis bon chrétien, est-ce que je coche toutes les cases. Je vais devant Dieu et je vis devant Dieu parce qu'il est le Dieu de la paix et de la grâce. Vivre coram Deo devant Dieu, c'est vivre tel que je suis, accepter tel que je suis et en route avec le Christ. C'est quand même beau les effets, non? Dernier effet, la paix et la grâce et la paix disent que Dieu oublie. Il ne se souvient pas de nos errances. Eh oui. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. J'ai beaucoup chanté ça quand j'étais gosse, c'était un chant. Hein. Mais Dieu oublie toutes les violences que nous lui faisons quand nous l'ignorons. Quand nous suivons d'autres autorités, quand nous écoutons d'autres voix, alors qu'il est le Père de toute source de vie, c'est pour ça qu'on l'appelle Père. Père de la source de la vie. Alors qu'il est le Seigneur. Pourtant, il a choisi d'oublier, de jeter au loin tout cela, aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest. Et cela, l'Évangile nous le dit de plusieurs manières. Vous vous souvenez, Jésus libérera une personne assaillie d'hommes. Et oui, les hommes, ils accusent. Où sont ceux qui t'accusent ? Ils sont où ? Vous vous souvenez ? Ils sont partis. Ben moi non plus, je ne t'accuse pas. Et que dire de Pierre, malgré ses reniements à répétition, Jésus va le rappeler. Pour lui faire la leçon ? Je n'ai pas bien compris. Pierre, tu m'aimes ou pas ? Pierre, m'aimes-tu ? Oui, accueillons cela. Dieu oublie nos manquements. C'est cela, la grâce et la paix selon Dieu. Alors je crois que ce matin, nous avons bien fait de venir.
car rien de mieux que la grâce et la paix pour avancer dans cette année 2026. Mais peut-être, et j'ai réfléchi aussi humblement, comment pratiquement vivre cela, vivre cette paix et cette grâce. Vivre cette grâce et cette paix. Je trouve ça tellement beau que c'est d'abord la grâce. Je propose encore 5 points. Il paraît que l'art de la pédagogie, c'est la répétition. Vivre la grâce au quotidien. Proclame. Au matin, à midi, le soir, sur la route, dans ta voiture, sur ton vélo. À nous, à moi, la faveur et la paix de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, le Seigneur. Accueille ça encore. Proclame-le sur ta vie. Proclame la grâce et la paix. Émerveille-toi. Je crois qu'on dit reste espanté par Dieu, c'est pas ça? Émerveille-toi, car Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'a pas des visées impérialistes chez lui. Vous savez, il y a des exemples de tyrans dans la Bible. Pharaon, par exemple. Pharaon, point de vue travail, c'est toujours plus de travail. Vous vous souvenez, hein? Toujours plus de travail, toujours plus de travail. Donnez toujours plus de travail aux Israélites. Et que dire, j'ai déjà dit, mais de César et cette oppression militaire et financière. Dieu est un Dieu de dons. Et sa grâce et sa paix sont disponibles. Émerveille-toi de cela. J'ai pas trouvé mieux, mais fréquente Jésus. L'incarnation de la faveur et la paix de Dieu. Lis l'Évangile avec d'autres. N'hésite pas à demander ton voisin. Tout à l'heure, juste après, là même, maintenant, pourquoi pas. Allez, parle-moi de Jésus. Comment a-t-il changé ta vie, ce Jésus? Comment t'a-t-il libéré de ce qui t'oppressait? Fréquente Jésus. Prononce le nom qui libère. Nous l'avons chanté ce matin. Car encore une fois, on ne va pas se mentir, la pression peut venir très rapidement sur nous. Et nous sommes très doués pour nous la mettre nous-mêmes. On voudrait être bien, on voudrait être bon, on voudrait être efficace au travail. N'est-ce pas? Ne te laisse pas voler cette grâce et cette paix par la pression environnante. Prends autorité au nom de Jésus sur tous ceux qui tentent de te voler, de te mettre la pression. Prends autorité au nom de Jésus. Il est celui qui est cette autorité qui jamais abaisse, mais au contraire, fait grandir et relève. Cinquième point, pratiquement. Rejoins l'équipe. La joyeuse équipe, c'est une manière de dire rejoins l'Église. Je ne suis pas en train de dire de devenir membre. Hein. Je vois des gens qui me regardent comme ça. Quoique. Mais quand même, l'Église, quel lieu extraordinaire. Parce que c'est là aussi on est appelé à vivre la grâce et la paix de Dieu. Oh, que nous puissions être une église où l'on ne mettra jamais la pression les uns sur les autres.
Mais bien au contraire, que ce soit la grâce et la paix qui soient là comme attitude, comme mot aussi, hein, comme accueil. Parce que proclamer la grâce et la paix, c'est avant tout faire confiance à notre Seigneur pour chacun et chacune. Et pourquoi je dis rejoins l'équipe ? Parce que c'est un lieu ici où chacun, on va apprendre à vivre ensemble la grâce et la paix. Alors, chers toutes et tous, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, je crois que le Seigneur veut nous dire, à travers et par la bouche de l'apôtre Paul, à nous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Gardons ça et partageons-le. C'est ma prière pour nous toutes et tous. Alors ensemble, on va se lever pour chanter. Christ est notre lumière. Christ est la lumière du monde. Ta grâce a bouleversé le cours de nos vies et de notre humanité. Amen.